Cela fait maintenant 6 ans que le Master 2, Transition urbaine et coopération en Méditerranée, existe au sein du Master d'urbanisme aménagement de l'IUAR à Marseille. Il a déjà formé une centaine d'étudiantes et étudiants aux enjeux des transitions urbaines et territoriales dans une région du monde considérée comme un des principaux hotspots du réchauffement climatique. À l'occasion de la refonte de notre maquette, nous avons décidé de maintenir la vocation généraliste de la formation qui nous permet d'aborder les problématiques de transport et de mobilité, de ressources en eau, de tourisme, de dynamique urbaine, d'habitat, de nature en ville et de relations aux vivants, qui sont à nos yeux des domaines de compétences indispensables à la bonne compréhension des enjeux auxquels nous devons faire face. Nous avons également décidé de renforcer trois des piliers du parcours pour répondre à des préoccupations qui nous semblent essentielles. Le premier concerne la ville inclusive, par le prisme de la pauvreté et des inégalités, mais aussi des usages sur l'espace public qui révèlent des problèmes d'accessibilité au sens le plus large du terme. Cet axe, centré sur les inégalités sociales et les discriminations, nous paraît essentiel car le réchauffement climatique vient activer d'une nouvelle manière les préoccupations déjà présentes à l'égard de la justice sociale. Et que penser les transitions imposées par les changements environnementaux ne peut s'envisager sans le souci de l'équité, de la bienveillance et de l'attention vis-à-vis des populations les plus vulnérables. Le deuxième concerne le désir d'accorder plus d'attention aux risques et aux crises, notamment parce que le réchauffement climatique nous confronte à la montée des eaux, aux îlots de chaleur urbains, aux événements météorologiques extrêmes, mais aussi, dans une région soumise aux enjeux politiques majeurs, à des crises qui nécessitent d'appréhender les villes et les territoires en conflit, et donc de se former à l'urbanisme d'urgence comme à l'urbanisme de la reconstruction. Le troisième concerne les outils mis à disposition pour penser autrement la fabrique urbaine. La participation tout d'abord, qui est au cœur de nos démarches avec l'apprentissage et la mise en pratique d'outils visant à co-construire les projets urbains avec celles et ceux qui sont directement concernés. L'expérimentation in situ ensuite, qui permet de voir naître des projets à valeur démonstrative sur l'espace public, puis de les observer et de les accompagner dans le temps pour s'en enseigner et faire évoluer nos savoir-faire et nos démarches. Voilà donc ce qu'il en est des évolutions de notre formation en alternance qui joue sur l'articulation entre les différentes catégories de savoir dans une réflexivité permanente entre pratique, réflexion et mise en contextualisation. Voilà donc aussi ce qu'il en est de cette formation qui cherche à mettre en comparaison des contextes urbains, sociaux, culturels et environnementaux très différents les uns des autres, avec pour objectif de s'enrichir de ce qui diffère de nos pratiques, mais aussi pour nous habituer à devoir nous adapter rapidement. Une trentaine d'intervenants, professionnels et universitaires sont là pour assurer les cours, chacun et chacune spécialistes reconnus de leur domaine. Plusieurs dizaines de structures partenaires sont également là pour embaucher les étudiants chaque année dans le cadre de l'alternance. Et puis, il y a 2 workshops de 2 semaines chaque année, en Tunisie ou au Maroc comme en France, pour répondre à des commandes et expérimenter de nouvelles manières de penser la ville de part et d'autre des rives de la Méditerranée. Pour finir, le master est adossé à une chaire d'excellence qui, en étroite collaboration avec l'équipe d'enseignants-chercheurs, permet de faciliter le montage de projets avec le monde socio-économique, de développer des axes de recherche qui viennent nourrir la formation et d'expérimenter de nouvelles relations avec la société civile. Alors, si vous êtes intéressé par notre Master 2, qui voit les étudiantes et les étudiants embauchés ensuite dans les collectivités locales, les administrations centrales, les bureaux d'études, les structures associatives et les organisations internationales, n'hésitez pas à nous rejoindre en déposant un dossier de candidature auprès du service de la scolarité et des personnes qui s'affichent à la fin de cette présentation. N'hésitez pas également à consulter le site de la chaire et du master qui vous permettra de découvrir l'équipe enseignante, de mieux envisager le contenu des cours, la nature des travaux réalisés, les structures partenaires et les débouchés de nos diplômés.